dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » La Pentecôte, un basculement intérieur, un passage de la peur à la transformation. Ça commence avec des apôtres qui sont enfermés dans leur chambre, une pièce close. Il faut les comprendre, Jésus est monté au ciel et eux restent là démunis avec à l'extérieur et les autorités juives et les autorités romaines qui les recherchent. Ils attendent. Jésus qui leur a promis un esprit, une force venue d'en haut, mais rien ne vient, silence. Ils sont là au plus profond de leur peur et puis soudain, le miracle de la Pentecôte, le feu, le souffle, les langues de feu, l'irruption de Dieu dans leur cœur. Ils sortent, ils parlent, ils annoncent un nouveau peuple né, l'Église. Mais à bien regarder l'Évangile et même la Bible tout entière, en fait la Pentecôte, c'est très curieux. Mais ce n'est pas une surprise. En fait, la Pentecôte, c'est ce que Dieu avait prévu dès le début. On peut même lui donner un lieu précis. Ça va nous emmener du côté de Moïse et du mont Sinaï. Préparez-vous à remonter le temps. Je m'explique. La Pentecôte, ça veut dire le 50e jour. Le 50e jour après quoi? Le 50e jour après Pâques. Pâques qui vous libère de la mort et 50 jours après vous avez la Pentecôte. Mais ça, en fait, ça vous vient aussi de la tradition juive. Avant la Pâque chrétienne, vous aviez la Pâque juive. C'était pas la libération de la mort, c'était la libération de l'esclavage. C'était pas Jésus, c'était Moïse. Et 50 jours après la Pâque juive, il y avait aussi une autre fête, Shavuot, le don de la loi, le don de l'alliance, quand 50 jours après avoir quitté l'Égypte et Pharaon, chronologiquement, dans l'Ancien Testament, c'est exactement 50 jours après avoir quitté l'Égypte que Moïse monte au mont Sinaï, reçoit l'alliance et la transfère, la communique au peuple. Et si les apôtres étaient au temple 50 jours après la Pâque, c'était parce qu'ils étaient en train de se souvenir de Shavuot, la fête juive qui célèbre le don de l'alliance avec Moïse au mont Sinaï. Et en fait, d'ailleurs, c'est ce qui permet de vraiment comprendre la Pentecôte. Shavuot, dans le judaïsme, c'est le don de la Torah sur le mont Sinaï. La Pentecôte, dans le christianisme, c'est le don de l'Esprit Saint, qui est une nouvelle Torah, une nouvelle loi, sur une autre montagne, non plus le mont Sinaï, mais le mont Moria à Jérusalem. De la même manière, Shavuot, le judaïsme, c'est la création du peuple d'Israël. En recevant l'alliance, le peuple d'Israël est constitué comme une nation. De la même manière, dans la Pentecôte, en recevant une alliance, l'Esprit Saint, c'est la création d'un nouveau peuple, c'est la naissance de l'Église. Avec des petites différences, la loi était gravée sur la pierre au mont Sinaï, là elle sera gravée dans le cœur. C'est la nouvelle alliance qui était promise par Jérémie. Et de la même manière, il y avait bien la présence divine au mont Sinaï à travers la voix, le feu, le tonnerre, tout cela qui effrayait le peuple. Et nous retrouvons ici cette même présence divine, mais cette fois-ci sous des langues de feu. Et c'est pas tout, parce que même dans le Talmud, on vous explique comment est-ce que quand Dieu avait donné la loi, il avait réparti en 70 langues. Vous avez ça dans le Talmud Shabbat, dans le Midrash Shemot Rabbah. Alors, c'est des traditions tardives, oui, d'accord, mais en attendant, elles s'appuient probablement sur des traditions orales qui étaient très anciennes, qui dataient probablement du temps même de Jésus. Selon la tradition juive, au Sinaï, chaque
parole divine, chaque commandement se décomposait en 70 langues qui symbolisaient les 70 nations. Et c'est ça ce que vous retrouvez à la Pentecôte, l'Esprit qui fait parler les apôtres dans toutes les langues et chacun entend la parole de Dieu dans sa propre langue. C'est comme si la malédiction de Babel était dépassée, mais c'est aussi comme si ce qui avait été entrevu au mont Sinaï devient ici réalisé. Donc, du mont Sinaï à Jérusalem, de Shavuot à la Pentecôte, du don de la loi mosaïque au don de la loi de l'Esprit, il y a quand même à la fois la même chose et un petit déplacement. En fait, il y a une grande différence. Alors ça, il faut bien connaître la Bible. Mais quand Moïse est allé au mont Sinaï, la première fois, 50 jours après être sorti de la Pâque, il avait entendu Dieu et le peuple avait vu, mais comme de loin, les éclairs, le tonnerre, la fumée, et le peuple avait refusé de rentrer sur la montagne. Ils avaient eu peur, ils n'avaient pas voulu rentrer dans la nuée. Et c'est pour cela que Moïse était retourné ensuite dans la montagne, il est resté 40 jours, et c'était là que sur des pierres, il avait reçu les tables des 10 commandements. Mais à l'origine, ça ne devait pas être des pierres. À l'origine, les 10 commandements, ça devait être ce que Dieu donnait directement au peuple. Mais le peuple avait peur. Tandis que là, le peuple, les 12 apôtres, n'ont plus peur. Ils sont rentrés dans la présence divine. Et c'est quoi la différence entre le mont Sinaï avec Dieu qui fait peur et Jérusalem, Dieu qui ne fait plus peur? La différence de l'un à l'autre, c'est Jésus. Jésus qui vous a réconcilié avec Dieu, Jésus qui vous a présenté le visage de Dieu non plus comme un Dieu en colère, mais comme un Dieu miséricordieux, et vous rentrez dans sa présence, dans l'Esprit Saint, et vous vous faites inonder de lui. Je vous dis tout cela dans l'espoir que cette Pentecôte dont je vous ai parlé ne soit pas pour vous simplement quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans, mais que ce soit vous aussi qui rentriez dans le lieu de la présence, que vous aussi vous puissiez parler en langue. Ça ne sert à rien qu'il y ait une Pentecôte à Jérusalem s'il n'y a pas de Pentecôte pour vous. Joyeuse Pentecôte!